Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et plus précisément des manifestations. Et c'est une crise artificielle fabriquée par des activistes. Une déclaration de Pacoma Djourouvi, le ministre en charge des droits humains, était reçu sur Télé Sud dans une émission où il est revenu sur la situation qui a prévalu au mois de juin, début juin, surtout au Togo, début juin et puis vers fin juin. On a vécu des manifestations dans notre pays. Il s'est prononcé sur plusieurs aspects, mais nous retenons que pour lui, cette crise a été une crise artificielle fabriquée par des activistes. Nous en parlons avec nos invités. Chers amis, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Non, je prends. Gabin veut la prendre en premier. Oui, Okay. tel que tu viens de le dire, on a eu à suivre l'intervention du ministre des Droits de l'Homme sur différentes chaînes ce week-end. Et bon, il s'est prononcé pratiquement sur l'actualité, notamment sur les dernières manifestations des 6, 26, 27 et 28 juin passés. Et il a eu à donner son avis. Mais malheureusement, écoutez, au prime abord, les médias choisis même, je me demandais la cible à laquelle étaient destinées véritablement les prises de parole, parce que ces médias-là étaient suspendus au Togo pour 3 mois. France 24, TV5 Monde étaient suspendus. Et je pensais que la cible était l'opinion internationale. Mais par après, je me suis rendu compte vers la fin de l'interview que c'était beaucoup plus aux Togolais que le ministre des Droits de l'Homme s'adressait, parlant du fait que les jeunes Togolais ne doivent pas céder à la manipulation. Et je me suis rendu compte que véritablement, déjà les canaux de communication étaient très mal choisis, parce que par quel canal les Togolais vont suivre ces médias-là qui étaient déjà suspendus au Togo. Et encore, c'est le thème même, c'est dans le cadre des manifestations qu'on a reproché à ces médias-là le manque de professionnalisme dans le traitement des informations. Et on va encore sur ces mêmes médias-là pour se prononcer sur les sujets qui faisait objet de débat entre les médias et puis la hack togolaise. Vous parlez de ses sorties de façon générale, puisque oui, bien sûr. Là où il a déclaré, c'est sur Télé Sud, et Télé Sud n'est pas en tout cas coupé au Togo, à ce que je sache. Oui, Télé Sud n'est pas coupé au Togo, mais tout compte fait, c'est un média français. Non, pour le cas de cette déclaration. Bon, pour le cas de cette déclaration-là, cette chaîne n'est pas coupée au Togo. On a tous suivi, même d'autres ont eu à suivre les capsules de cette intervention du ministre Djourouvi. Je pense que il a laissé la proie pour l'ombre. Dire que c'est une crise fabriquée de l'extérieur et importée au Togo. Je me pose la question de savoir si ceux-là qui fabriquent la crise à l'extérieur, ce sont des Togolais ou bien ce sont des étrangers. Si ce sont des Togolais, alors il faut se dire que il y a des Togolais qui sont en train de réclamer des choses, mais ça aussi, on s'attaque beaucoup plus aux feuilles au lieu de s'attaquer aux racines. Parce qu'il y a des revendications primaires qui ont amené aux manifestations. Et j'ai l'impression que le ministre veut nier l'existence des manifestations. Ben, s'il n'y avait pas de manifestations, s'il n'y avait pas de danger à la rue, s'il n'y avait pas de péril à la demeure, je ne vois pas la raison pour laquelle on va s'évertuer à communiquer à tout moment. D'ailleurs, au Togo ici, il y avait eu déjà la rencontre avec les diplomates, et il y avait eu la conférence de presse, le point de presse avec les journalistes, et puis par après, on débarque encore sur les médias internationaux pour parler encore de cette crise-là. Alors je me pose la question de savoir qu'est-ce qui nous fait réellement courir. Mais ici au Togo, il y a des préoccupations primaires, il y a des revendications sociales. Si les Togolais qui sont de la diaspora sont arrivés à mobiliser des gens qui sont à l'intérieur à manifester, c'est parce que véritablement il y avait des besoins. Et que ces gens-là ont su surfer sur ces besoins-là pour mobiliser la population à sortir. Maintenant, on va sur les médias pour juste s'attaquer au fait que ce sont des Togolais de la diaspora qui ont formé ou bien qui ont formaté cette crise-là pour l'amener au Togo. Mais la diaspora, je pense que le gouvernement a créé le Haut Commissariat des Togolais de la diaspora, le HTC. Ça veut dire que c'est le Haut Conseil des Togolais de la diaspora. Ça veut dire que c'est une communauté très importante pour le gouvernement togolais. Et chaque année, cette communauté-là contribue à plus de 8% au PIB togolais.
En 2024, cette communauté de la diaspora a apporté plus de 630 millions de dollars au Togo. Et ça, c'est ce qui est déclaré. Vous voyez un peu? Donc, à un moment donné, il ne faut pas négliger. Est-ce que cela justifie qu'il fabrique une crise, si je veux reprendre les termes du ministre? Je ne sais pas ce qu'on appelle par fabriquer une crise, sincèrement. Parce qu'il y a eu des lives, il y a eu des mobilisations sur les réseaux sociaux, et ça, tout le monde peut le faire. Hein. Et il ne faudrait pas... Déjà, moi, j'étais un peu étonné par rapport à cette communication frontale du ministre des Droits de l'Homme. C'est le gouvernement. Vous êtes censé être un gouvernement, c'est-à-dire le bon père de famille qui doit apporter des solutions aux populations. Ce sont les populations qui vous ont porté là. Donc, dans les normes, vous ne devez pas avoir une communication frontale avec cette population-là. Il faut beaucoup plus communiquer dans le sens d'apporter des solutions et surtout dans un sens d'apaisement, que ce soit les populations de la diaspora ou bien à l'intérieur du pays. On constitue ensemble le Togo. Donc, il faut beaucoup plus aller dans le sens de l'apaisement et surtout, même si vous n'avez pas de solutions là tout de suite à apporter aux préoccupations des populations, il y a une manière de le dire. Ne pas faire comme si ceux-là qui sont de la diaspora, ils ne sont pas légitimes à parler des problèmes du Togo. C'est ce que moi j'ai eu à constater. Il ne faut pas être dans le négatif à chaque moment. Soucions-nous beaucoup plus des préoccupations des populations. Ça se passe un peu partout dans les pays. Ce n'est pas du tout anormal qu'un pouvoir soit contesté. Et les gens vont jusqu'à demander le départ de celui qui est à la tête du pouvoir. C'est tout à fait normal. Parce que vous êtes élu pour apporter des solutions. Du moment où vous n'apportez pas de solutions, c'est tout à fait normal que les gens vous disent, bon, quittez là-bas, quelqu'un d'autre va venir. Maintenant, si vous écoutez les revendications de la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste discuter avec cette population-là, apporter des solutions et faire en sorte que les gens soient apaisés. Mais dire comme si, bon, ceux de la diaspora sont illégitimes à parler des problèmes au Togo, mais si ça chauffe au pays, ceux-là aussi souffrent. Merci. Oui. Ça agit sur leur poche. Rapidement, Gabin, parce que... Donc, à un moment donné, moi, je me dis que le ministre, il doit revoir sa copie. Il doit véritablement revoir sa copie et faire en sorte que les Togolais se sentent beaucoup plus à l'aise à discuter ou bien à écouter les membres du gouvernement sur les plateaux télé et les radios-chaînes. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, Arimi, vous voulez... Non, moi, là-dessus, je fais l'effort de me mettre dans la peau du ministre pour essayer de comprendre ce que le ministre appelait une crise fictive. Et j'ai vu l'artificielle, elle est fictive, artificielle, créée de toutes pièces. J'ai vu la première sortie du gouvernement à Sarakawa, j'étais d'ailleurs présent dans la salle, et à la fin de la communication des ministres qui étaient présents, je crois que personnellement j'avais pris la parole pour féliciter et encourager le gouvernement parce qu'à un moment donné, les populations avaient envie d'écouter le gouvernement et d'être rassurées. Vous savez ce qui se passait les 6 et... 26, 27, 28 juin. En ce moment-là, ça donnait l'impression qu'on évoluait vers la chienlit, où chacun ferait ce qui lui passe par la tête et les populations désemparées attendaient quelque chose de la part du gouvernement. Et c'est cette sortie qui est venue dire aux Togolaises et Togolais, rassurez-vous, il ne va pas avoir un pays où chacun fera ce qu'il veut. Nous sommes là pour vous protéger, pour protéger vos biens. Pourquoi est-ce que peut-être le ministre parle d'une crise artificielle? C'est parce que le gouvernement n'avait personne en face pour discuter avec. Je crois que dans un État, quand ça ne va pas, et que les gens ont des remords, des gens ont des choses à dire à l'autorité, ces gens-là viennent physiquement. On ne peut pas rester caché derrière des écrans de portables et appeler les jeunes à casser, à détruire et à chambouler tout. Et quand on le fait, il y a une catégorie de jeunes qui, peut-être ne comprenant pas grand-chose, sortaient. On a demandé même de renverser les institutions de la République. Et quand on les renversait, honnêtement, qui était au devant? Puisque ceux qui appelaient à sortir et qui insistaient qu'il faut tout casser, tout faire tomber, ces gens-là étaient
des personnes fictives. Parce que ces gens-là, je ne les ai jamais vus pour la plupart physiquement. Je me demande si c'est des robots, si c'est l'intelligence artificielle qui se cachait derrière les écrans de portable pour appeler les Togolais à s'autodétruire. Et moi, personnellement, je m'étais dit que si cette crise avait pris, le Togo aurait ouvert des portes et offrir son territoire aux terroristes qui nous attaquent déjà dans le nord. Ils sont à l'entrée des savanes. Ils veulent pénétrer. Les forces de défense et de sécurité essayent de les contenir. Si en interne, nous-mêmes, on se fie à ce qui se fait à partir des réseaux sociaux et on ouvre d'autres portes au sud, au centre, un peu partout et que nous troublons le pays, les terroristes vont venir et là, ils ne savent pas que c'est derrière les écrans que les gens ont permis d'ouvrir les portes. Là, ils ne savent pas que c'est moi, ils ne savent pas qui est opposant, ils ne savent plus qui est qui. Et moi, je le dis partout, que ce n'est pas parce que j'ai une seule chemise et que j'en voudrais autant que j'irai détruire la petite, la seule que j'ai. Je la lave, elle devient propre et je la porte. J'ai dit quelque part que si votre enfant est malade, la température monte, elle monte. Vous prenez le thermomètre pour jauger la température, vous voyez que le thermomètre vous signale que la température monte. Ce n'est pas autant que vous casserez le thermomètre que la température baisserait. S'il y a des choses que les gens qui sont à l'étranger, qui ont copié, qui ont vécu chez les pays occidentaux des manières de gérer, de diriger ou de construire une nation, j'aimerais bien que si cela existe et que tel est que les populations les écoutent, qu'ils donnent des orientations avec des propositions fermes. Et si tel est que ces gens-là qui sont derrière les écrans de portable ont une popularité, une jauge nationale au Togo, qu'ils sachent que le Togo est un État démocratique et en termes de démocratie, le changement d'un régime, d'un pouvoir, cela se joue dans les urnes. Que ces Togolais sachent que d'ici 5 ou 6 ans, nous avons rendez-vous avec les urnes et qu'ils commencent à travers les réseaux sociaux par travailler les populations, par les former, au lieu de les appeler à détruire, à renverser le peu que nous avons, pour que le moment venu, advenu le moment des élections, qu'on puisse sanctionner ce qu'ils contestent aujourd'hui par rapport à leur gestion, par rapport à tout ce qu'ils leur reprochent. Et c'est par rapport à ça que j'essaye de comprendre le ministre Adjirovi qui est en train de caricaturer ce qui s'est passé au Togo comme étant une crise importée, une crise créée de toutes pièces dans l'air. Merci beaucoup. À vous, Arimiao, Tchanyao, Damadjonou, c'est finalement votre tour de vous prononcer sur ces propos du ministre Adjirovi. Il estime que cette crise, ou bien cette crise, a été fabriquée de toutes pièces par des activistes. Oui, permettez d'abord que je fasse une remarque avant d'aborder mon analyse. La remarque est toute simple. Lorsque nous prenons aujourd'hui les alternatives de communication, comme j'ai l'habitude de les appeler, je parle donc de tout ce que nous connaissons, à part le physique qui est amorcé. Vous savez, aujourd'hui, je pense que ce sont des espaces qui auraient pu être bien gouvernés. Et donc, moi, je refute le fait qu'on puisse donc parler de crise artificielle pour la simple et bonne raison que cette crise-là a occasionné des impacts tangibles, des impacts qui ne sont pas artificiels. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu un manquement en ce qui concerne la gouvernance de ces plateformes-là qui a occasionné donc les impacts directs sur les territoires. Et je pense que le gouvernement pourrait peut-être à l'avenir mieux mettre à disposition des outils qui permettront en réalité de pouvoir donc mieux gérer cet espace-là pour éviter en réalité qu'on ait en tout cas ces conséquences déplorables que nous avons. Donc moi je refute clairement le terme de crise artificielle étant donné que nous avons des impacts tangibles sur le territoire. Maintenant venons-en au propos donc du ministre. Il y a le lieu quand même de révéler un certain... Le président Tchanyao le disait tantôt, lorsque le gouvernement était attendu, réellement donc par la population, parce que quelque part, on avait comme l'impression qu'il n'y avait pas d'interlocuteur en face et que les gens pourraient donc se cacher derrière, en tout cas,
ces alternatives de communication-là et appeler la population à pouvoir renverser ou quand même créer du désordre dans le pays, dont le gouvernement est sorti pour donner, en tout cas, son opinion sur ce qui s'est réellement donc passé. Même si cela divise profondément l'opinion togolaise sur un certain nombre d'aspects, il faudrait aussi reconnaître qu'il y a quand même des préoccupations qui sont des préoccupations donc réelles. Et ces préoccupations réelles-là, lorsqu'on essaie donc de ne pas les mettre, c'est tout comme tantôt, on parlait donc de l'Angola. Je pense que c'est pratiquement, pour caricaturer, nous étions en face de la même situation. Lorsqu'il y a donc des situations assez réelles, il faudrait quand même que ces situations également puissent être prises en compte. Malheureusement, dans cette communication, on a compris et on a vu réellement que le gouvernement, en tant qu'autorité suprême, était quand même dans la bonne logique de pouvoir donc donner son aperçu, donner quand même ce qui s'est réellement passé. Qui de mieux que le gouvernement est mieux informé pour nous situer sur ce qui s'est réellement passé. Mais je pense que nous sommes dans un environnement assez ouvert et qui permet en réalité, ou d'ailleurs même la prise de parole n'est pas occultée aussi bien par la société civile et que par d'autres institutions qui puissent peut-être émettre non seulement des discours contradictoires, mais pouvoir faire intervenir certains aspects qui permettent en réalité de pouvoir éclairer davantage l'opinion. C'est en ce sens que je me dis, au-delà de ça, il faudrait quand même que ces situations qui puissent être donc révélées comme étant dans des situations tangibles pour lesquelles la population a attendu, en tout cas ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas sur le territoire, appelés ces gens-là à pouvoir sortir. Est-ce que ces motivations-là sont prises en compte dans cette communication? Je dis non. Donc moi je me dis, c'est une communication qui est inachevée, de mon point de vue, est inachevée parce que ces préoccupations, si elles n'étaient pas réelles, ou plus ou moins, si on ne voulait pas apporter des justificatifs à ces préoccupations, il n'en demeure pas moins de pouvoir donc s'attarder uniquement sur des conséquences causées qui, de mon point de vue, ne sont pas des conséquences virtuelles, ce sont des conséquences réelles. Il faudrait quand même que ces préoccupations aussi puissent être prises en compte. Et je suis resté sur ma soif à partir du moment où on n'a pas pris ces préoccupations-là en compte. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. Je ne sais pas qui veut toujours réagir. On a quelques minutes. Oui, par rapport à la fiction dont parlait le ministre. Écoutez, il y a eu des faits sur le terrain et moi j'ai déploré le fait que bon, le ministre n'ait pas pu aborder ce qui a été fait. Il a beaucoup plus parlé du professionnalisme des corps habillés, alors que bon, sur le terrain, on a vu des exactions sur la population. Il y a encore des vidéos qui sont là. On a vu plein de choses qui se sont passées. Il n'a pas nié, certes, la mort de certaines personnes dont le procureur est en instruction pour faire la lumière, mais je pense qu'il va falloir véritablement qu'on se comporte en bon père de famille, ne pas faire en sorte que comme si, bon, ceux-là qui sont à l'extérieur, bon, ce sont des gens qui sont des têtes brûlées et puis ils ne disent rien de bon, pas du tout. Les réalités sont là, la vie chère est là, les 12,5% de la société est toujours là, c'est ça qui a véritablement déclenché les choses et il va falloir être beaucoup plus réaliste et résoudre les problèmes des Togolais au lieu de dire que bon, voilà, il y a des gens qui ont formaté un conflit ou bien des mouvements de l'extérieur pour venir l'implanter au Togo. Quoi qu'il en soit, les gens sont à l'extérieur, ils ont fait des mobilisations, mais la réalité c'est beaucoup plus au Togo ici. Et il y a des gens au Togo qui font aussi des mobilisations dans ce sens. Notons que lors de ces manifestations-là, il y avait eu des médecins, des étudiants, autres là qui ont été arrêtés. Même l'élite a été arrêtée. Ça veut dire que les préoccupations sont réelles et nous devons prendre en compte ces préoccupations des populations. Il ne faut pas se cacher derrière cette communication-là, comme quoi, bon, voilà, il y a ceci, il y a cela, les gens, ils sont à l'extérieur, ils veulent déstabiliser le pays. Non, ces gens-là sont des activistes, ce ne sont pas des leaders politiques et donc leur communication ne peut aller que dans ce sens-là. Maintenant, la réalité sur le terrain doit être beaucoup plus dans le sens d'apporter des solutions. Si vous apportez des solutions, je ne vois plus que quelqu'un va faire des mobilisations et puis les gens vont encore sortir lors des prochaines manifestations. Que le gouvernement soit beaucoup plus à même de discuter avec les populations, d'apporter des solutions. Il ne faut pas être beaucoup plus frontal. Il ne faut pas être frontal parce que ceux avec qui vous communiquez, la communication actuelle, c'est dirigé dans un sens où on dit, bon voilà, il y a des gens qui sont à l'extérieur. Mais vous communiquez pour qui? Vous communiquez pour qui? Les jeunes Togolais, même à l'intérieur, ce sont des gens très réfléchis et ils savent ce qu'ils demandent, ce qu'ils revendiquent. Je crois que c'est aussi facile de critiquer ceux qui sont aux affaires. Quand nous avons la possibilité d'avoir le micro, on peut émettre toutes les critiques.
comme on le peut. Mais je voudrais dire que la gestion d'une nation, ce n'est pas du tout aisé. Et un gouvernement, c'est quand même une institution responsable qui ne va pas quand même aller parce que des gens sont sur des réseaux sociaux. Et alors, si le gouvernement veut répondre à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on s'imagine à peu près ce que ça peut donner par jour? Vous avez ces activistes au plan national, vous en avez qui sont à Cotonou, qui sont un peu partout, et puis chacun va dans son sens en attaquant. On ne peut pas, face à un gouvernement, aller dans le désordre ou dire que ce n'est pas les réseaux sociaux qu'un gouvernement doit pouvoir s'auto-censurer et répondre et satisfaire ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait aux gens de quitter. On demandait à travers les réseaux sociaux au gouvernement, à ces mêmes ministres que nous disons ici, qu'ils devraient commencer par trouver des apports, de solutions. On leur demande de quitter. Le président du conseil, on demande qu'il quitte. On a même demandé aux gens que bon, s'ils ont la possibilité, qu'on tue certains ministres, y compris les membres de leur famille. Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire notre Togo? C'est ça qui me fait dire que le gouvernement, même s'il a des solutions, même s'il a des réactions, il n'ira pas répondre aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Le gouvernement, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très haut qui n'ira pas discuter avec des gens qui sont derrière les écrans de téléphone. Si aujourd'hui, au pays, il y a une opposition bien organisée qui fait face au pouvoir et lui dit nous voulons discuter de tel ou tel point, on peut le faire. Mais le gouvernement sûrement a quelque chose qu'il est en train de prendre en considération, et dans les jours à venir, moi je crois qu'on verra le gouvernement dérouler les solutions aux différents points des crises que nous avons. Mais il n'ira pas, je ne le crois pas, que le gouvernement soit obligé d'aller répondre aux gens qui sont sur les réseaux sociaux. Merci Non, beaucoup. oui, c'est mon dernier point. Oui, parce qu'il est très important, parce que je le disais tantôt, l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, puisque vous savez, avec notre nouvelle République, je pense qu'il y a des attributions qui sont affectées aussi bien par la RAC concernant donc ces activistes sur les réseaux sociaux. Il faut faire en sorte que chacun puisse être responsable des actes et des opinions qu'il pose, qu'ils soient donc à l'intérieur ou à l'extérieur ou sur les réseaux sociaux. C'est en ce sens que moi je refuse le fait qu'on puisse donc parler de crise artificielle, parce que quelque part nous sommes en face d'un gouvernement et le gouvernement il est assez responsable sur certains pas. Il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière les portables. Lorsqu'ils sont accusés d'un fait, il faudrait qu'on ait des outils nécessaires pour quand même les interpeller et qu'ils soient donc responsables des faits et des dégâts qu'ils posent. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Non, pas de sujet de fin. Je te remercie pour l'invitation et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Adam Adjao, vos mots de fin. J'ai deux mots de fin. Et là, le premier, c'est d'appeler encore les Togolais à plus de prudence. Hier, j'ai assisté à un accident. Vous savez, moi, pour les événements assez douloureux, je n'aime pas trop écrit là-dessus, où un corps habillé a perdu la vie hier soir, justement sur le tronçon du Camphire en allant vers les Bassito, où un camionneur l'a écrasé justement à cause de l'imprudence, de la visibilité due à cette petite pluie qu'on a eue. Donc appeler encore à davantage de prudence pour qu'on évite ce genre d'accident. Je fais un plaidoyer au ministère, je ne sais pas si c'est le ministère de la fonction publique ou le ministère de la santé face à certains concours, surtout les concours d'entrée dans les écoles des auxiliaires médicaux, sages-femmes, etc., pour qu'on puisse, comme le ministère de l'enseignement sait bien le faire, permettre à certains, puisqu'il y a des étudiants qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas leur nationalité, compte tenu de l'affluence qu'il y a, de permettre à ces gens-là de pouvoir faire le dépôt pour concourir le temps que les nationalités sortent. Puis s'il n'y a pas une note qui le dit explicitement, il faudrait quand même que le ministère concerné puisse prendre des dispositions pour permettre à ceux-là également de pouvoir avoir accès à ces concours-là. Merci beaucoup à vous, Adam Adjao. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur.
Arimiao Chanyao. Je voudrais rapidement revenir sur le Togo parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Le Togo vous appartient, il m'appartient, il appartient à tous. Des Togolais qui sont ici et même à l'étranger. Je voudrais dire que chaque Togolais a le droit de parole pour parler de son pays et apporter ce qu'il sait comme contribution pour faire développer le Togo. Et donc, si des gens ont des critiques, si des gens ont des idées pour amener le Togo à prendre de l'avant, ils peuvent critiquer et apporter immédiatement des solutions parce que on ne critiquera pas dans le désert sans rien apporter. Quand on aime sa nation, on peut dire que ceux qui sont là font ceci qui n'est pas bien. Moi, je propose que ce soit ainsi. Quand on est sur les réseaux sociaux, mais les politiques, s'ils sont sur le terrain, de face, ils discuteront et trouveront des solutions pour le bien de nous tous. Merci beaucoup. Arimiao Chanyao, vous êtes journaliste, directeur de publication de Nouvelles Opinions. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, appuyée par Aimé Roland Komlagan Messi. Merci également à tous les collègues à la diffusion. Merci à Thomas Choy à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.